が覚めてÇa, je pense que ce serait surtout pas à moi de le dire. Alors, si quelqu'un dit ça de moi, pourquoi pas, mais personnellement, je ne me considère pas du tout comme un représentant de la nouvelle vague du cinéma japonais. Par contre, il est clair qu'on se distingue de la génération précédente, on fait des films différents et ça s'explique surtout par l'influence du développement du numérique, c'est-à-dire que maintenant on peut filmer les thèmes qu'on veut filmer de manière beaucoup plus libre et il y a de plus en plus de réalisateurs tels que Katsuya Tomita, Koji Fukada, mais aussi Tetsuya Mariko, et dans les plus jeunes, Sho Miyake ou Kohei Igarashi. Donc c'est vraiment une génération du cinéma, née du cinéma numérique. Du coup, faire des films avec des technologies numériques, ça veut dire aussi qu'on fait des films avec un budget très limité au niveau du tournage, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas trop développer la question de l'éclairage ou du décor. Par contre, du coup, on va beaucoup se fier aux acteurs, au jeu des acteurs, et je crois que c'est vraiment une caractéristique du cinéma d'aujourd'hui au Japon. Mes influences, je dirais qu'elles sont presque infinies, mais le nom qui revient souvent dans mes influences, c'est vraiment John Cassavetes, qui a fait des films indies indépendants, et donc bien sûr son œuvre en soi m'a beaucoup influencé, mais c'est surtout sa façon de faire des films, avec beaucoup de courage qui m'a influencé. Et ça, bon, je ne le dis pas que pour vous faire plaisir, mais beaucoup de réalisateurs français m'ont énormément influencé aussi. Alors il y a des cinéastes comme Jean Renoir ou Grémillon, donc dès l'époque du muet, mais aussi des réalisateurs comme Becker, bien sûr les réalisateurs de la nouvelle vague, à commencer par Godard. Alors moi c'est surtout Eric Rohmer qui m'a influencé, mais aussi des réalisateurs plus jeunes tels que Doyon, Carax, Eustache, mais aussi Desplechin, Assayas ou encore Claire Denis. そういう人たちにはとても。目が覚めて